Ok, et donc si tu as une roche imperméable dessous, Ouais, ça peut couler comme ça ça. coule sur ce plan C'est même glissant. nécessaire d'avoir cette formation imperméable pour accumuler l'eau et qu'ensuite elle soit mise en Sinon, mouvement. oui, elle continue de descendre. Bah, il faut qu'à un moment elle s'arrête. Ouais, Il y Ouais. a des nappes phréatiques qui sont profondes de l'eau, Ouais, des Mhm. nappes qu'on appelle fossiles même. fossiles, c'est-à-dire Parce que des de anciennes nappes l'eau, phréatiques. c'est parce qu'on les appelle comme ça, parce que l'eau qui la remplit est très ancienne, milliers ou même millions d'années, si je dis Mm. pas de bêtises, notamment au Sahara, les aquifères. Ok, sous le Sahara, il peut y avoir Ouais, des aquifères profonds. des aquifères profonds qui ont pas eu l'eau n'est pas sortie depuis des millions d'années. Ouais, Waouh. On parlait de cette table, on a changé les dessins et vous me disiez non, là on reconnaît parce que on doit avouer qu'avant le live vous étiez un peu, j'ai vu vos regards en mode mais on parle pas du tout de l'Antarctique dans nos recherches. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc Là, ça va mieux. on va voir là ça va mieux. Ouais. Donc déjà le cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est? J'imagine qu'on l'a tous eu en cours. Déjà, est-ce que selon vous, c'est les bases qu'on a tous sur le cycle de l'eau, le fait que ça monte, qu'il y ait de l'évapotranspiration depuis les forêts, que l'eau s'évapore, qu'elle forme des nuages, que ça retombe sous forme de précipitation, que ça s'écoule. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est erroné? Est-ce que ça suffit pour comprendre ce qu'est l'hydrologie ou pas? je commence. Allez, vas-y. Pour comprendre les processus physiques et tout comment ce cycle fonctionne, je pense oui. Mais après, il manque beaucoup d'éléments qui fait que ce cycle dit naturel, il n'existe plus. Et Aujourd'hui, ce que, cycle, il existe plus tel qu'on nous l'enseigne, c'est ça? ouais, il est pas aussi simple. Je dirais Ouais. ça si je dis pas de Mm. bêtises. C'est Ouais. ce qui m'a semblé aussi en regardant. J'ai fait, oh, je suis pas sûr d'avoir très bien compris en fait au collège de quoi on parlait. Il manque quoi par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans ce cycle qui fait qu'il est perturbé ou Bah, tout, nous, il manque nous, il tout manque nous? l'impact anthropique. Donc les villes et les manières dont on court-circuite certains flux et certains stocks. Euh, Ouais. Il y a les villes et toutes les activités, donc l'agriculture, l'industrie, tout ça fait que sur quand même une grosse partie du territoire, on impacte ce cycle et on fait des mini-boucles. Et en gros, on sort de l'eau, de ce grand cycle de l'eau qu'on apprend à l'école et qui est exact, hein, Mhm. qui est simplifié, mais c'est le cycle de l'eau naturel un peu pour les enfants, mais il est exact. Et nous, en tant qu'humains, on sort de l'eau de ce cycle-là, on le traficote, on le met dans des autres réservoirs, on change sa quantité, sa qualité, on l'emmène un peu plus loin. Et du coup, on bouscule ce cycle de l'eau et on le modifie. Et du coup, on détruit un petit peu ce cycle, En entre bougeant des guillemets, choses, théorique, quoi. en bougeant des choses, en ayant, enfin, sans même parler du climat, juste Mm. nos constructions, tout ça, ça participe à Ouais, bien modifier le sûr. cycle de l'eau. Les barrages qu'on peut mettre sur les rivières, les prélèvements que tu prends pour irriguer tes champs, pour irriguer tes cultures, l'eau que tu prélèves et que tu mets, que tu stockes dans des méga-bassines, dans des réservoirs un peu plus hauts. En station, l'eau qu'on stocke également pour faire de la nage à canon qui ne va plus jamais atterrir en aval. Enfin, il y en a plein en fait des Ouais. exemples de cet impact anthropique sur ce cycle de l'eau. Et donc, vous étudiez, donc toi, tu étudies la gestion des eaux pluviales, c'est ça? Ouais, Donc, c'est sous forme de précipitation, j'imagine surtout de la pluie. ouais, C'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est la seule entrée d'eau qu'on a? C'est un système comme ouais. ça. Est-ce que les précipitations, c'est la seule entrée d'eau qu'on a sur un territoire? Ou il y en a d'autres avec Bah, tes cours d'eau. les cours d'eau? Ouais, qui récolte les précipitations sous quelque forme que ce soit, eau, neige, donc ça fonde, et qui arrive à un moment donné sur ton territoire urbain. Et, et ce que tu peux prélever du sous-sol, par exemple à Grenoble, notre eau potable, elle vient de la nappe, donc c'est bien tiré d'un autre réservoir et c'est amené pour un usage en surface. Tu as dit un mot important, la nappe. Ouais, Les nappes, c'est ton sujet de thèse en plus, ça, Ouais. Nathan. c'est ça. On le voit sur le, C'est sur cette le partie-là. dessin. C'est quoi exactement? Parce qu'on entend très souvent les nappes, parler des nappes, Ouais. des nappes phréatiques. C'est quoi exactement? Ça ressemble à quoi?
Moi, je m'imaginais honnêtement des grottes Mm. avec de l'eau qui coule, des rivières souterraines, comme on peut en visiter quand elles sont à sec. Euh, Est-ce que ça ressemble à ça ou pas? Ça peut ressembler à ça, mais c'est pas que ça. Il y a un peu deux termes pour définir les nappes. Le premier, c'est le terme d'aquifère, où en fait, ça va être l'endroit où on stocke l'eau. Il y a différents types de familles d'aquifères. Ouais. Donc, ceux que tu viens de Là, dire, par on en exemple. voit plusieurs des aquifères, Ouais, c'est ça? exactement. Bah, les trois, karstiques, Voilà. fissurés et poreux ou Ok. sédimentaires. Ah oui, karstique, c'est Le le. karstique, c'est C'est les Chartreuse et grottes, Vercors. ouais, Ouais, c'est totalement. des C'est massifs des massifs calcaires où calcaires. Ouais. on a des énormes galeries Ouais, qui sont exactement. creusées. Ok, Si là de Totalement. la spéléo, globalement, tu as du karstique Ouais, et de l'eau. et de l'eau. Dans des espèces de grottes qui ressemblent peut-être plus à ça. Du coup. d'accord. Avec les stalactites et tout. Voilà. Ouais. Ouais. Et après, une fois qu'on a notre milieu où on peut mettre de l'eau, la nappe, eh ben, c'est notre aquifère qui est saturé en eau. Donc c'est Ok. l'endroit où on va trouver beaucoup d'eau. Et saturé, ça veut dire que c'est pas t'as pas un vide avec que de l'eau. T'as de la matière aussi, t'as du Ouais, sol. Ouais. totalement. Ouais. Des grains de sable, par exemple, et entre chacun de ces grains de sable, c'est Ok. saturé en eau. En fait, le bon moyen de représenter ce que c'est un. Donc là, sur le schéma, il y avait le karstique, donc c'est Chartreuse et Vercors. Le fissuré, c'est Beldon. Et le alluvionnaire, c'est plutôt dans les fonds de vallée où avant il y avait des glaciers et des lacs, et donc tu as un sol. Et un bon moyen pédagogique de le représenter, c'est une éponge. Hmm. Quand tu prends une éponge complètement sèche, c'est ton sol en place, et il y a des pores et il y a de l'air dedans. Et après, tu verses un verre d'eau dessus, et tu vois bien que si tu verses tout doucement, au bout d'un moment, il ne se passe rien, parce que l'eau, elle comble les parties où il y a de l'air dans ton éponge. Et au bout d'un moment, quand tu as rempli tous les volumes d'air de ton éponge, eh ben, ça dégouline C'est sur ta saturé. table. Voilà, Et c'est donc là, saturé. t'as un Et là, aquifère, là, tu as la nappe. Là, t'as une nappe phréatique. Voilà, Donc c'est juste une éponge qu'on a remplie jusqu'à saturation, Ouais. le mot. c'est ça. Et au fond, Ok. tu as le socle. Et donc t'as quand même de l'eau qui peut s'écouler de cette nappe. Ah bah s'il y a de la pente, ça S'il coule. y a de la pente, Ouais. ça coule. Ouais, Ok. Et donc si t'as une roche imperméable dessous, ouais. ça peut couler comme Ça ça. coule sur ce plan, plan de C'est même glissement. nécessaire d'avoir cette formation imperméable pour accumuler l'eau et qu'ensuite elle soit mise en Sinon, mouvement. oui, elle continue de descendre. Bah, il faut qu'à un moment elle s'arrête. Ouais, Il y a des nappes phréatiques qui sont profondes. Ouais, Mhm. des nappes qu'on appelle fossiles même. Fossiles, c'est-à-dire Parce des que de anciennes l'eau- nappes phréatiques. C'est parce qu'on les appelle comme ça, parce que l'eau qui la remplit est très ancienne, milliers ou même millions d'années, si je dis Mm. pas de bêtises, notamment au Sahara, les aquifères. Ok, sous le Sahara, il peut y avoir Ouais, des aquifères profonds. des aquifères profonds qui n'ont pas eu l'eau n'est pas sortie depuis des millions d'années. Ouais. Waouh. Oui, j'avais entendu parler de ce truc de. Il fut un temps où le Sahara était beaucoup moins aride. Ah oui, Ça le date Sahara de vert. là Ouais. ou Non, on est Sahara vraiment vert, sous je crois d'autres que c'est échelles? plus. Même pendant les 10 000 dernières années, Ah oui, c'est beaucoup plus durant récent. l'Holocène, il me semble qu'il y a eu des épisodes de. Nous, on faisait des Le cartes Sahara dans les vert. grottes et eux, ils. D'accord. Ouais, J'ai- c'est ça. Et là, même, tu vois, là, sur le schéma, sur Grenoble, ça reste profond quand même. Alors, c'est pas. Là, oui, on C'est a. plusieurs centaines de mètres. T'en parles, on peut en parler. Alors ça, ce schéma, il a été pris sur des recherches, je crois. C'est sur son rapport de stage de Sur- master. En Ah fait. bah voilà, sur Exactement. sur le rapport de stage de master. Bon voilà, il y a ton travail qui est Ah, résumé. c'est pas en- moi qui- Est-ce que ça va? C'est pas Oui, trop, oui, mais c'est Bernadette Lacroix. Je la crois. Donc Qui oui, l'a on l'a fait. pas dit, mais vous travaillez tous les deux sur la région de Grenoble. Oui. Ouais. Et donc forcément, votre sujet de recherche, c'est Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce qu'on voit sur ce schéma, ce que Ouais. ça représente? Yes. Bah là, du coup, T'as le c'est. droit de prendre une craie, je vous ai pas dit, mais on a. Oh, bah il est bien comme ça. on peut- Si, oui, ça marche. on a merci. plein de craies, on a des couleurs et tout, donc on peut dessiner. Yes. Alors là, bah, du coup, c'est tout ce qu'on parlait, mais avec l'exemple grenoblois, donc c'est l'aquifère de Grenoble. Donc ce qu'on voit ici, c'est la profondeur. C'est comme on a fait une coupe dans la région grenobloise, donc ici Pont-de-Claix, et on va jusqu'à la Bastille. On reconnaît les massifs calcaires ici de la Chartreuse. Et en fait, ce qu'on voit ici, représenté tout au fond, ce sont des argiles. Donc c'est quelque chose d'imperméable, l'argile, et c'est ce qui va retenir notre eau, c'est le fond de notre aquifère. Et au-dessus de cette argile, on a différentes formations qui sont assez perméables, c'est-à-dire l'eau va pouvoir circuler dedans et se stocker. Donc ici, on a plutôt des sables, un peu plus en surface des graviers qui viennent du Drac, et en subsurface, dessiné ici, quelque chose de plus limoneux et un peu plus imperméable en surface.
Donc tout ça, on pourrait mettre dedans le niveau, je le mets un peu au pif, hein, mais le niveau de la nappe qui serait par exemple comme ça. Et tout l'intérieur, je détruis un peu le, Non, mais bah, c'est fait le pour. Hein. schéma. Tout l'intérieur de cette formation serait saturé en eau et ça forme la nappe de Grenoble. Ok. Donc là, on a le socle en dessous où il y a rien. C'est notre Il y a pas d'eau. imperméable. Il y a C'est encore des imperméable. choses en dessous. Ok. Mais il n'y a pas d'eau. Et là, on a toute cette partie-là où il y aurait de l'eau. Donc sous la ville de Grenoble, tu aurais des grandes nappes phréatiques. Ah oui, oui, il y en a. Il y en a. Ah oui, pardon, Oui, oui. il y en a. Oui. Et les points d'interrogation, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a à On ne ces sait endroits-là. pas la profondeur exactement de l'aquifère grenoblois sur certaines portions. Là, on a une carte qui vient de s'afficher. Donc c'est Ouais. ça. Donc on voit Grenoble en haut. Là, c'est les limites administratives, Administratives. c'est ça, de Ouais, la c'est ça. nappe. Mais en fait, géologiquement et hydrogéologiquement, c'est la même entité. Oui, c'est la Entre même, le bleu c'est et la le même jaune nappe. sur la Hein, carte, elle ne respecte pas les frontières des villes, j'imagine. Oui. En fait, pour Mais- déconstruire un peu, cette carte, elle nous aide à déconstruire un peu ce que les gens pensent. On s'est tellement habitué à voir ce genre de schéma avec des limites administratives qui ont été les grandes masses d'eau définies par l'agence de l'eau, hein, avec des numéros. Et en fait, ça ne dit pas, ou ça crée l'illusion que c'est deux nappes d'eau complètement différentes et qui s'arrêtent à la limite. La jaune et la bleue, c'est La ça? jaune et la bleue. En fait, le sol, il descend, la topo, elle descend du sud au nord, l'Isère étant l'exutoire de cette nappe, et cette masse d'eau, du coup, comme sur un sol en pente, elle glisse. Voilà. Donc il y a de Et l'eau c'est qui bien s'écoule qu'une sous la même- ville. Ouais. C'est profond? Non, c'est pas très profond, je vois, c'est Euh, 160 mètres, des choses comme ça, 100 mètres de le profondeur. toit c'est- de la nappe, la surface de la nappe, elle est à une dizaine de mètres vers Pont-de-Clèpe. Mm. Et vers le centre-ville, Jardin de Ville, on est plus à 2-3 mètres. Quelques mètres. Ouais, quelques Ah oui, mètres. on est à quelques exactement. mètres dessous Ouais, Ouais, juste les elle est fondations, sublaflorante. mais- Ouais. D'accord. C'est courant comme phénomène? C'est répandu dans les villes ou c'est une particularité que la nappe phréatique soit vraiment juste sous la ville? En fait, on a de l'eau juste sous la ville. Ouais. Alors non, ça arrive quand même assez souvent. Alors Grenoble, elle est vraiment très proche, hein, mais ça arrive souvent. C'est en partie lié au fait que les villes, elles ont été historiquement construites au bord des cours d'eau, et donc souvent sur des zones un peu humides ou marécageuses à la Marécageuses. base. On a toujours le problème de drainer, ça a toujours été un gros problème des villes depuis l'Antiquité. Rome, les premiers égouts, c'était pas pour évacuer les eaux usées, c'était bien pour drainer la ville et pour assainir. Parce que quand d'accord. tu vis sur un marécage, c'est quand même un peu Ah, glauque. donc on n'a pas construit les égouts à la base pour. Pas à Rome, ouais. Pas à Rome, mais ouais. l'objectif, c'était pas Ouais. que ce soit propre pour ces raisons-là. Ouais. C'est juste d'enlever l'eau qu'il Oui. y avait sous la ville. Oui. Ah, c'est Carrément. incroyable. D'assécher un petit peu le sol. Donc le fait que les villes se soient construites près des cours d'eau, bon, ça paraît logique qu'à un moment donné, il y ait une nappe qui soit pas très loin sous nos pieds, quoi. Et on a. Donc, toi, tu étudies cette nappe-là, Nathan? Oui. Pour quelles raisons exactement on s'y intéresse? Ouais. Alors moi, je m'intéresse. La particularité de l'aquifère de Grenoble, donc de la nappe de Grenoble, c'est qu'elle est en interaction avec les rivières qui l'entourent, donc l'Isère et le Drac. Et moi, j'essaye de comprendre un peu plus comment fonctionnent ces interactions entre les nappes et les rivières, et notamment avec les différents impacts anthropiques. Donc c'est là le côté urbain, hydrologie urbaine. Quand tu dis en interaction, c'est qu'il y a des échanges d'eau entre la rivière et la Oui. nappe, et la nappe et la rivière, dans les deux sens ou, Ouais, exactement, dans Ok. les deux sens. La rivière peut alimenter la nappe, donc c'est le cas du Drac sur Grenoble. Et à l'inverse, la nappe peut alimenter, peut avoir comme exutoire J'ai une une rivière. question sûrement un peu bête, hein, mais est-ce qu'une nappe peut déborder dans le sens où elle est tellement saturée que toute Elle l'eau, affleure. on a beaucoup d'eau qui Quelle fleur. s'en va, Mm. qu'elle affleure? Mm. Ah, ok. Ça crée des sources, une nappe qui déborde, ou ça se Ah bah, vide, c'est même la définition d'une source, Ouais. c'est le fait que la nappe arrive à la surface et déborde, Ah oui, donc la source, c'est juste une nappe qui arrive à la Ça surface. arrive, Ouais. ouais. à la surface. On les Totalement. dessine mieux dans les aquifères karstiques, les sources que tu trouves en Chartreuse et dans le Vercors. Bah, c'est juste à un moment donné ta poche d'eau qui affleure à la surface et tu as de l'eau de Il y a ton l'eau qui aquifère qui s'écoule. Ouais. Est-ce qu'on peut, enfin, elles peuvent déborder, mais de manière soudaine, ou c'est simplement, c'est quelque chose de tout à fait normal? Genre à Grenoble, par exemple, comment se vide cette nappe? Elle se vide, enfin, elle s'écoule vers Voiron, Ouais. vers la cluse de l'Isère. Ouais.
et elle se vide un petit peu dans l'Isère. Et elle poursuit son chemin. Donc là, si je prends sur le schéma, Ouais. donc on m'a dit que c'était le bassin versant. Ça aussi, c'est un mot, je suis pas sûr Ouais. je crois savoir ce que ça veut dire. C'est l'ensemble des cours d'eau, c'est la zone où une goutte d'eau va finir dans le même cours d'eau, non, c'est ça? Ouais, si le bassin versant de l'Isère à Grenoble, donc pour définir un bassin versant, il faut une limite et il faut un exutoire, le point où l'eau elle sort, quoi. Donc c'est pas la même chose si tu dis que mon bassin versant c'est celui qui est ici sur l'Isère ou celui qui est ici à Grenoble. Ouais. Là, ce qui était dessiné, c'est le bassin versant de l'Isère à Grenoble. Donc ça veut dire que toute l'eau que tu retrouves dans l'Isère ici, eh ben forcément, elle vient de ce territoire-là. Elle vient du territoire. Ouais. Elle est tombée sur ce territoire-là, en neige, en glace, en machin, ruissellement, peu importe le délai dans le temps. Souvent quand on fait un bilan hydrologique, c'est sur une période et sur un territoire. Et ce territoire, c'est ce bassin versant. Donc toute l'eau qu'on voit ici à Grenoble, elle vient forcément Ouais. de cette zone-là. Ouais. Et du coup, la nappe dont on parle, elle vient, elle est comme ça en fait, c'est ça? Pour simplifier, on est dans cette zone-là, le long du Drac et de l'Isère. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Mais il y en a plus qu'une en fait. Il y en a plus Il y en a plus qu'une. Celle dont on parle là, qu'on voit ici, qui vient du sud vers le nord, principalement, elle est alimentée par le Drac et la Romanche. D'accord, donc là, il y a une rivière qu'on n'a pas dessinée. Qui est Ouais, là. qui est la Romanche. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as ta nappe qui s'écoule du nord au sud et qui va se jeter là-bas dans la cluse de D'accord. l'Isère, etc. Mais tu as aussi la nappe d'accompagnement de l'Isère dans le Grésivaudan qui arrive à peu près sur le campus. Le campus, c'est une espèce de zone, c'est pour ça qu'on l'aime bien ce campus. C'est une zone un peu tampon où on se retrouve avec la nappe qui vient du sud, la nappe qui... Non, je vais faire mieux. La nappe qui vient du sud, la nappe qui vient du Grésivaudan et peut-être même une mini nappe qui viendrait des coteaux de Beldon. Ok. Et sur le campus, il y a ce mélange entre ces trois eaux souterraines. Et du coup, le campus universitaire, il y a plein d'instruments scientifiques que vous avez installés pour étudier ça, c'est ça? Ouais, alors pas nous spécifiquement, mais les gens depuis longtemps, ouais, c'est pas mal instrumenté. Il y a un observatoire qui s'appelle OPSO. Et dans le cadre de cet observatoire, il y a des piézomètres donc qui mesurent la hauteur de la nappe sur le campus, qui mesurent la température, la conductivité, etc. On a une station sur l'Isère qui permet aussi de mesurer correctement les débits, les vitesses d'écoulement, les quantités de matière en suspension transportées par la rivière. Et il y a un pluviomètre, Station des météo. stations météo, Ouais, histoire plein un peu complète. d'instruments scientifiques Ouais. pour essayer de quantifier l'eau qui rentre De et bien qui comprendre. ressort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Ça. donc, il se passe quoi sous cette université? Il y a plusieurs nappes qui se rencontrent, c'est ça? C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Ah oui, C'est- on n'en est On pas ne sait sûr. pas trop encore. Ah, c'est l'hypothèse. C'est vraisemblable qu'il y a visiblement ces trois un peu masses d'eau qui arrivent. Mais peut-être que alors, les recherches là qu'on fait sur le campus, c'est plutôt vraiment de la petite échelle, bien comprendre du processus d'écoulement d'eau souterraine. Après, je pense que on travaille aussi sur l'ensemble du Y grenoblois. Et donc là, ça montre plus un système un peu plus complexe. Et c'est aussi la partie qui intéresse pas mal nos recherches, c'est de comprendre l'impact de l'homme sur le fonctionnement de cet hydrosystème grenoblois. Sachant que, tu vois, on parle pas mal de la nappe du Sud, elle est alimentée par le Drac et la Romanche. Le Drac et la Romanche, c'est blindé de barrages. Et en fait, tu te rends compte que qu'est-ce qui régit actuellement, à l'heure actuelle, les débits dans ces deux rivières, c'est EDF. Avec Ok. les débits. C'est quand même fou de se dire que c'est une entreprise publique, certes et tout, mais qui Ouais. gère un cours d'eau qui est quelque chose de naturel. Et ça paraît évident parce que oui, le barrage bloque l'eau et Bah les oui, retenues d'eau. tu prélèves et tu laisses passer un débit, ce qu'on appelle le débit réservé pour le bien-être de la rivière. Mais ce débit-là, il est réglementé. On l'a défini nous-mêmes en disant voici la norme d'eau qui doit passer en Et permanence. d'ailleurs, il a changé il y a quelques années. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une super région là, derrière Pont-de-Claix qui s'appelle les Isles du Drac. Et avant, c'était sec. Et là, maintenant, ils ont réaugmenté ce débit réservé. Et on a le Drac avec cette rivière en tresse, avec plein Ah, donc avant, c'était asséché Ouais. et on a décidé de rehausser les débits. Donc on ouais, a et donc maintenant, on changé a la de nouveau un morphologie peu de la plus rivière. d'eau. Ouais. Ah oui, on est revenu à une situation un peu plus... C'est un peu la politique actuelle, hein, d'essayer de rendre aux rivières, on en reparlera, de rendre aux rivières leur rôle
Les barrages ont cet impact-là. Vous, c'est quelque chose que vous étudiez dans vos recherches, cet impact-là des barrages, ou c'est encore, on est sur encore d'autres sujets dans ce qui peut gêner l'écoulement de l'eau? Ouais, alors on On travaille pas. l'étudie pas directement, Ouais. après on le prend en compte pour comprendre l'évolution des processus et que ce qu'on voit, c'est pas que des signatures du changement climatique, par exemple, dans nos données, c'est aussi une gestion humaine derrière.